moment donné, des capsules de bière sont mises dans la bouche de Valentin. Elles sont mises dans la bouche de Valentin pour le frapper ensuite, lui donner des coups, ce qui engendre évidemment des lésions internes au niveau de la bouche de l'intéressé qui saignent. Et donc on se rend compte, mais du degré absolument incroyable de cruauté et de sadisme dont ont fait preuve les auteurs à son encontre. C'est de la cruauté, vraiment c'est une forme de cruauté. On a de la torture, donc avec l'utilisation d'un briquet ou d'un allume-feu qu'on met près du visage et près des parties du corps de Valentin. On a l'utilisation de petits scalpels de coiffeurs. On a l'utilisation d'objets, notamment une bouteille de bière où on dit à Valentin « assieds-toi dessus ». C'est des choses qui sont horribles. En fait, on va jusqu'à un viol avec ces objets. C'est le code pénal qui prévoit ça. On est face à un viol qui est pénalement sanctionné. Et eux, là, ils n'ont pas conscience. Ils n'avaient pas conscience qu'en utilisant tel et tel objet, qu'en forçant Valentin à s'asseoir sur une bouteille, il était coupable d'un viol. C'est là qu'on se rend compte aussi que c'est des jeunes. Pour eux, c'est drôle, en fait. Nous, on a bien rigolé, donc lui, il a juste un mauvais moment à passer. Et puis, la soirée va continuer, va se dérouler dans cet état d'esprit, avec une gradation toujours, évidemment, de plus en plus importante dans ce qui est infligé comme sévice à la victime. On y retrouve toute la panoplie du code pénal. C'est ça qui est aussi incroyable avec cette affaire. C'est que vous avez toutes les infractions les plus graves du code pénal. La torture, traitement inhumain, meurtre avec préméditation, coups et blessures avec préméditation, attentat à la pudeur, viol. C'est donc absolument incroyable de voir comment ces gens ont pu se comporter à l'égard d'un garçon qui n'avait fait de mal à personne et à l'encontre duquel rien ne justifiait le moindre acte évidemment de violence. Après des heures de sévices et de torture, Valentin est dans un état désespéré. À bout de force, il tente de raisonner ses prétendus amis. Il pleure, clairement, ou il demande aux autres d'arrêter, il demande pour pouvoir retourner chez lui, qu'il veut voir sa maman. Et c'est terrible parce que ça continue, ça ne s'arrête pas, et c'est chaque fois de plus en plus fort, de plus en plus fort. Et à un moment, Valentin a cette phrase abominable pendant la soirée où il s'adresse au groupe et il leur dit « Mais enfin, moi je voulais juste passer une bonne soirée entre amis ». Et quand on sait comment la soirée se passe et comment elle se terminera, cette phrase donne juste des frissons. Et donc vous avez ce jeune garçon qui essaye d'en appeler à l'humanité des auteurs, des gens qu'il considère lui comme étant à la base des amis. Et de leur dire « Arrêtez, arrêtez, je souffre, arrêtez, je subis une situation atroce ». Et au lieu de ça, en retour, ce que l'on entend, ce sont des rires, finalement des encouragements des uns et des autres à agir, et donc quelque chose qui est absolument sidérant pour le commun des mortels qui regarde ça. Se dire que des gens peuvent se comporter comme ça, c'est absolument surréaliste. Valentin est séquestré, attaché, il n'est plus libre de ses mouvements. La soirée a commencé à 19h et à 3h du matin, après 8 longues heures de sévices et d'actes de torture, Alexandre prend une terrible décision. À un moment donné, Alexandre a dit non, il faut mettre un point final à cette soirée. Comment est-ce que je vais m'en sortir demain quand il sera réveillé et qu'il va se souvenir de ce qui s'est passé? Et la seule manière de mettre un point final à cette soirée, c'est de s'en débarrasser. Et là, ils sortent. Et ils vont passer par un tout petit tunnel qui est aménagé sous la voie de chemin de fer. C'est un tunnel relativement bas où il faut s'abaisser pour traverser un petit tunnel lugubre avec des toiles d'araignée que l'on peut comparer au couloir de la mort. Valentin qui marche et qui est toujours menotté, qui est entouré de ses tortionnaires, il n'y a pas d'autre mot, il va s'enfuir. Il va tenter de s'enfuir. Et il va courir et il va commencer à hurler. Ils vont le rattraper. Ils vont le rattraper, il va essayer de s'enfuir encore une deuxième fois après qu'on l'ait rattrapé. Et là, ils ne savent plus que faire parce que finalement, ils se rendent compte qu'il est sorti de sa torpeur. Il est conscient.
Il n'est plus dans cet état second dans lequel il était plusieurs heures plus tôt. Rappelons que l'alcool qu'il a absorbé, le cannabis qu'il a fumé, c'est peut-être sur le coup de 8h30, 9h du soir. Et là, il est 3h30, 4h du matin. Il a récupéré. Donc, sa conscience est revenue à Valentin. Il se dit, qu'est-ce que je peux faire à part m'enfuir? Et on va commencer à le rouer de coups. Là, il va être roué de coups. Valentin, il est en pleurs, il est paniqué, il est totalement prostré, tout simplement. Les 5 très jeunes bourreaux de Valentin vont alors prendre une décision effroyable. Ils le traînent, toujours conscient, en bord de Meuse. Valentin est à terre. Les intéressés le maintiennent. Ils sont là tous. Ils sont en groupe, ils sont ensemble et ils vont prendre la décision de jeter Valentin dans la Meuse. Là, certains semblent prendre quand même un peu conscience de ce qui se passe. Il y en a quand même 2-3 qui se disent « mais enfin non, on va quand même pas le jeter dans la Meuse ». Il y a une sorte de conciliabule et qu'ils votent. À savoir, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le laisse en vie? Est-ce qu'on le laisse s'échapper ou pas? Et donc, est-ce qu'on en arrive à le tuer? Alexandre dit clairement que lui, il a effectivement voté pour qu'on mette fin à ses jours parce qu'il avait trop peur d'être dénoncé. Alexandre et Belinda disent on doit le tuer. Je pense qu'il n'a pas fallu beaucoup convaincre les autres qui ont finalement été dans le même sens. Certains diront qu'ils n'avaient pas le choix. Bon, ça, chacun se défendra comme il l'entend. C'est donc ensemble et en concertation finalement que cette décision a été prise. Pourquoi? Tout simplement pour éviter que Valentin ne puisse parler. Mais ce qui est encore plus atroce, c'est que Valentin, lui, a entendu tout ça. On le sait, Valentin était toujours conscient au moment où les intéressés prennent cette décision. Ce qui signifie que le malheureux garçon a eu tout le temps de voir sa mort arriver, de savoir qu'on allait le jeter menotté dans la Meuse alors qu'il avait une peur panique en plus de l'eau. Alexandre savait très bien, mais Linda aussi savait très bien que Valentin avait peur de l'eau. Mais Alexandre reconnaît qu'il avance donc le long de ce quai avec Valentin et avec Belinda. Et pendant qu'Alexandre et Belinda se rendent en bord de Meuse avec Valentin, les autres restent sur le terre-plein, personne ne bouge, tout le monde sait exactement ce qui va se passer, mais personne ne bouge. Kylian n'a pas bougé, Dorian n'a pas bougé, Loïc n'a pas bougé. Aucun des trois n'a bougé et n'a empêché que ça se produise. Et ça, c'est terrible. Aucun des jeunes, à un moment, ne va se rebeller par rapport au groupe, ne va se détacher du groupe et dire « Oh les gars, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Là, on abuse, il faut arrêter ça tout de suite. » Non. Chacun a accepté le fait que Valentin pouvait mourir. Et personne ne s'y est opposé. Alexandre et Belinda décident de jeter Valentin à l'eau après l'avoir menotté, après avoir mis une serviette autour de sa bouche. Et là, il y a une controverse. Est-ce que c'est Belinda qui a poussé ou est-ce que c'est Alexandre? Tout laisse penser que c'est Alexandre qui a poussé, mais Belinda, par son comportement, a laissé penser ou a laissé faire Alexandre qu'elle était d'accord pour pousser Valentin dans la Meuse. Ça, c'est vraiment un point sur lequel Alexandre n'a jamais varié. Il a toujours dit que ce n'est pas lui qui avait finalement poussé Valentin dans l'eau. Mais encore une fois, finalement, peu importe, il avance dans cet état d'esprit-là. Ils sont à deux, lui et Belinda. Les deux vont là-bas, évidemment pas pour jouer aux cartes, évidemment pour faire ce pourquoi ils ont décidé qu'ils allaient avancer seuls avec Valentin, et ils ont commis les faits qu'ils ont commis. Au moment où Valentin est jeté dans l'eau, eh bien, il était parfaitement en vie et il était toujours conscient. Aujourd'hui, je me demande encore, je me pose la question de ces derniers instants, comment il a dû le vivre. Valentin, je me demande comment il a dû le vivre. Il a dû hurler, il a dû hurler. Il a dû hurler. Malheureusement, où il était, je connais très bien l'endroit où il était, où ils étaient. C'était impossible à l'entendre.